Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout seul, je me lance dans les tours de magie, j'espère que vous ça va, moi en tout cas ça va bien. Donc je suis très content vu que mes vidéos Minecraft ont augmenté en 60 vues en une semaine, c'était un best, mais alors je me suis quasiment à faire un coma quoi. Donc voilà, petite expression, donc voilà, je me lance dans les tours de magie, donc d'abord le numéro et après les explications. Allez, c'est parti. Donc là j'ai pas de téléspectateur donc je prends autant de cartes que je veux, là il doit en prendre autant qu'il veut. Donc, là on a pris ça, là. Et à repiocher. Voilà. Bon, vous l'avez mémorisé. Donc on met là-dessus, voilà. Ensuite on fait ça. Voilà. Je recoupe. Là. Et je commence à faire une horloge. Donc midi, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Combien avais-je pris de cartes? 5. Midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Votre carte c'est celle-là. Excusez-moi. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment celle-là, parce que je n'ai pas regardé. Donc maintenant on passe à la phase explication. Donc voilà, phase explication. Donc vous avez vu, je suis manche courte, j'ai que des bracelets et ça m'étonnerait que je puisse cacher une carte dans des bracelets. Donc on passe à la phase explication. Donc pour ce tour, vous allez avoir besoin de cartes non truquées, un paquet de cartes. Voilà, paquet de cartes. Hein. Non truquées. Donc voilà. Donc je ferai des tours de magie, des manipulations et peut-être d'autres choses de magie. Donc voilà. Donc, explication. Donc, vous allez faire semblant de prendre autant de cartes que vous arrêtez un paquet de cartes comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en prendre 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Le gros paquet, donc celui-là, pour l'instant vous n'en avez plus besoin, vous le mettez sur le côté. Donc voilà. J'ai 13 cartes. Donc voilà. 13 cartes. Donc voilà. Hein. 13 cartes, mon truqué. Voilà. Donc faites piocher aux téléspectateurs que vous avez demandé pour ce tour de prendre autant de cartes qu'il veut. Donc de toute façon il y en a 13, le maximum c'est 10. Parce que sinon vous n'en allez pas en avoir assez pour en refaire piocher une et sinon ça va faire très louche. Donc voilà, je vous conseille de limiter à 10 parce que sinon il va prendre toutes les cartes et après vous n'allez pas pouvoir en faire piocher une à votre spectateur que vous avez choisi. Donc déjà si vous faites ce tour, à mon avis vous allez bluffer tous vos amis, alors tout le monde. C'est pareil, moi je l'ai fait à une trentaine de personnes, les trentaines de personnes ont été bluffées. Donc voilà, vous avez 13 cartes. Vous lui en demandez de piocher autant de cartes qu'il veut, maximum 10. Donc on va en prendre 2, 3, 5, 6, il en prend 7. Donc voilà, les cartes, vous lui dites de les mettre dans sa poche. Pourquoi dans sa poche? Parce que sinon il va dire, tiens, celle-là va falloir que je la regarde, celle-là, etc. Vous lui dites, ceux-là, vous trouvez un petit sujet comme ça. Du genre, ceux-là, pour l'instant, ils vont vous servir à la fin du tour. Vous les mettez dans votre poche pour pas que je traficote, quoi, par exemple. Moi, je dis plutôt, mettez-les dans votre poche, on les ressortira à la fin du tour et on verra ce qui se passe. Donc voilà. Mais moi,
là pour l'instant j'ai pas de personne qui peut la mettre dans sa poche, donc je la mets là. Donc ensuite dans le reste des cartes, vous en faites piocher une qui va regarder. Donc là en l'occurrence le 4 de carreau. Donc voilà le 4 de carreau. Hein. Voilà, vous lui dites de la bien regarder, de la mémoriser. Et une fois qu'il a fait ça, vous repliez le paquet. Et vous reprenez le gros paquet. La carte qu'il a choisie, vous la mettez par-dessus. Les cartes qui restent, pareil, par-dessus. Et vous effectuez une fausse coupe. Donc je vais expliquer ce que c'est qu'une fausse coupe. Vous coupez. Donc voilà. Vous avez 2 decks. 2 tas. Là, non truqué. Et vous faites passer comme ceci. Voilà. Et normalement, soit il reste un petit bout en dessous. Regardez. Ceci. Soit ce que vous faites, c'est que vous coupez. Et vous mettez juste le petit doigt en dessous. Regardez, de devant, ça ne se voit pas, mais de derrière, ça fait ça. Voilà. Et vous recoupez. Donc en fait, c'est comme si vous avez rien coupé, parce que votre carte est toujours en dessous. Voilà, c'est juste pour faire comme si vous aviez mélangé. Donc ensuite, vous faites une horloge en commençant par le midi, et après vous faites de par là. Parce que sinon, je me suis déjà fait avoir, c'est que si vous commencez par là, comme ça dans le sens d'une aiguille d'une montre, la carte va être à l'inverse de là où elle devrait être. Donc par exemple si elle est à 3h, donc ici, elle va être à 9h. Si par exemple elle est à midi, ce qui n'est pas possible, elle va être à 6h. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer du midi, 11h, 10h, 9h, etc. Donc là voilà, les cartes, là je vais pousser un peu. Voilà, comme ça, là. Donc voilà, là, il y a 6 heures. Donc vous rajoutez encore des heures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1, 12. Et pourquoi mettre 12 quarts? Parce que dans une horloge, il n'y a que 12 heures. Ce qui est logique. Donc elle n'est pas forcément obligée d'être ronde. Moi elle est un peu ovale, un peu... voilà. Donc on sait qu'elle est dans tout ce tas. Donc dans tout ce tas, eh bien, levez un peu le 12 parce que sinon vous allez le confondre avec une autre heure et c'est pas top. Sinon il va être raté. Donc ce que vous allez faire, c'est que le paquet qui vous reste, vous le posez au milieu. Donc comme ça. Donc après vous dites, ah, je sais qu'il est dans ce paquet là. Mais alors où? Donc vous demandez à votre spectateur d'aller chercher les cartes qu'il y avait dans sa poche et vous les comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on a 7. Donc vous lui demandez de compter pour être sûr. Vous lui demandez de vérifier si c'est pas les mêmes cartes. Non, parce que ça peut être des decks, voilà. Donc 7. Donc midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Donc voilà. La carte, c'est celle-là. Et voilà. Ce tour est expliqué. Je vous ai dévoilé mon secret. Donc voilà, hein, je vous ai fait un tour de magie. Je pense que ça vous a bluffé. Si vous voulez que je continue à faire des tours de magie comme celui-ci, eh bien vous n'avez qu'à demander ceci dans les commentaires. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces verts, et s'il y a beaucoup de vues, je mettrai sûrement des paquets de cartes à gagner et des tours de plus en plus spectaculaires pour impressionner des personnes. Que vous fassiez des spectacles, etc. Et bien ces tours-là, je les mettrai sur YouTube juste pour vous. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi des défis. Je serai content de les faire. Par exemple, couper une banane en 3, juste en faisant... voilà, elle est coupée.
Donc voilà, ou alors, je sais pas, plein d'autres tours avec des cartes, manipulation, voilà, avec ce soit des fruits, des objets, demandez-moi de faire des tours impossibles, devinez une date, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc mes petits conseils, ce sont que quand vous coupez, toujours montrer le paquet de cartes comme ça. Toujours droit. Pourquoi? Parce que si vous montrez un peu de travers, un peu de trop, on va voir que votre doigt, par exemple je coupe là, on va voir que le doigt est en dessous et du coup le tour va être loupé parce que le spectateur va voir que vous trichez et du coup ce sera un peu bête. Donc voilà, essayez, ou alors faites ma technique, c'est de laisser juste un tout petit bout dépasser. Non, vous laissez juste un petit morceau de carte dépasser. Comme ça. Comme ça, il sait pas que vous mettiez votre doigt. Donc voilà. Et sinon, si vous retenez le nombre 13, tout ira bien. Du moment que vous savez faire l'horloge, que vous ne trompez pas de numéro, que vous coupez bien, que le numéro réussit, il n'y aura aucun souci. Donc je vous souhaite bonne chance pour ce tour. Et surtout, à bientôt pour de nouvelles vidéos de magie, de Minecraft, de GTA, de Battlefield 4, de Black Ops 2, tout ça. Donc voilà, je vous souhaite la chance du débutant pour ce tour. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!